What if the children of America become more powerful than our politicians? We want change! We want change! Bonjour, je m'appelle Andréane Williams, je suis journaliste canadienne et j'habite aux États-Unis. Aujourd'hui, je suis à la Marche pour nos vies, pour les haut-parleurs. C'est une manifestation historique organisée par des jeunes. Ils exigent un meilleur contrôle des armes à feu aux États-Unis. I have a dream that enough is enough. I am here to make our schools a safer place. In Sandy Hook, there were children, babies, that died, 6-year-olds. I'm a camp counselor, and I thought those could have been my kids. And at Marjory Stoneman Douglas, those could have been my friends. I have friends who lost people in Parkland. And so we need to fight, and we need to change the world. We want change, we want it now. I honestly feel like it's ridiculous that we have to go through gun threats and we come up with drills every day, and this is the new norm in our society when it shouldn't be. I don't want to worry about my 7 siblings and what's going on in their schools in their town. C'est donc une manifestation qui a été organisée par les étudiants de l'école secondaire de Parkland en Floride. C'est là-bas que le 14 février dernier, un étudiant est entré armé d'une arme automatique et a tué 17 personnes en blessant 14 autres, ce qui en fait une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. Dès le lendemain, les survivants de la fusillade se sont pris en main et ont décidé de lancer leur propre mouvement anti-armes en appelant le pays entier à manifester à leur côté. Évidemment, qui dit jeune dit réseaux sociaux. Depuis février, il est possible de se rallier derrière le hashtag Enough pour les manifestants qui veulent soutenir la campagne anti-armes. Il était aussi possible de suivre les manifestations en direct de Snapchat. What if you made a video and spread awareness about this issue? What are you waiting for? Les étudiants derrière cette manifestation sont pour la plupart nés au moment de Columbine, cette fusillade qui avait eu lieu en 1999 dans une école secondaire des États-Unis. Et depuis, bien malheureusement, les fusillades, c'est devenu chose courante. Depuis le début de l'année 2018, il y en a eu plus de 20 dans les établissements scolaires du pays. Aux États-Unis, il y a aussi plus de 250 millions d'armes en circulation. Ça veut dire 2 armes par 3 personnes, ce qui en fait le taux le plus élevé au monde. Il y a plus de 33 000 personnes qui meurent chaque année à cause des armes à feu. Malgré tout, les Américains sont super attachés à leur droit de porter une arme à feu. Ils considèrent ça comme une liberté fondamentale. Elle est d'ailleurs inscrite dans leur constitution. Et même le président Donald Trump a avoué publiquement être fier de recevoir le soutien de la NRA, le lobby des armes américain. They're great people. And by the way, they love our country. They love our country. The NRA has been a great supporter. They love our country. I think that it's important that companies are distancing themselves from the NRA because they need to realize that this is not okay. Like, we're not going to be okay with this any longer. Like, we're calling for a change and it's going to happen. What if leading politicians valued children's lives over dollars? Can you tell me right now that you will not accept a single donation from the NRA in the future? I will always accept the help of anyone who agrees with my agenda. Il y a toujours eu des manifestations après les fusillades aux États-Unis, mais là, ce qui est exceptionnel, c'est que les étudiants ont réussi à mettre à la une la question de l'interdiction des armes à feu. Il y a même des compagnies comme les compagnies aériennes Delta et United qui ont décidé de se distancier de la NRA. Mais les défis sont encore grands parce que la NRA, c'est le plus grand lobby au monde. L'organisation a versé 30 millions à la campagne de Donald Trump et 20 millions pour attaquer celle d'Hillary. What if politicians stop taking money from the NRA? What if the children of America become more powerful than our politicians? We want change! We want change! La manifestation d'aujourd'hui, c'est comme un vent d'espoir qui souffle pour eux sur les États-Unis, eux qui rêvent d'un jour vivre dans un pays sans armes à feu. Donc, si vous aussi vous êtes révoltés, n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo pour soutenir à votre niveau la marche pour nos vies.